Épicure, on est dans un cadre assez spécifique, on a une expérience qui est en général assez longue et agréable, mais on va dire qu'il y a toute une série de plats salés qui s'enchaînent, et au moment du dessert, on est vraiment sur un moment qui doit nous faire du bien, nous désaltérer, pas nous surcharger en fait. Bien évidemment, il y a le sucre, après il y a les textures, on va être sur des textures beaucoup plus éphémères, on va éviter trop de mâche. Il n'y a quasiment aucun biscuit dans les desserts. On va être sur du fruit, on va être sur bien évidemment des textures très mousseuses, on va être sur de la glace. La glace en général joue un rôle très principal, primordial dans les desserts. Alors après bien évidemment quand on attaque sur du caramel, du chocolat ou autre, on est sur des notes chaudes, donc on peut pas à un moment donné être que sur du citron ou de l'acidité. Mais malgré tout on fait attention à ce que ce soit toujours très léger, très léger. Effectivement, l'échange avec le chef, il est au quotidien. On se bloque des moments pertinents, où je pense qu'il est aussi nous sommes dans des bonnes dispositions. Ce qui est très appréciable, c'est que globalement, il a le recul que j'aurais pas forcément. Je peux pas trop lui parler avant la dégustation d'un dessert, parce qu'en soi, ce qui est important, c'est que le dessert plaise, qu'il soit bon ou pas. Après, quelles que soient les techniques, quels que soient les assaisonnements, la manière de traiter le produit, on s'en fiche. Il faut qu'il soit comme un client, c'est-à-dire qu'il arrive, il s'installe, je dépose l'assiette, je le laisse déguster, on échange sur l'expérience qu'il a eue, et puis je prends des notes et puis on repart au travail. Un des desserts qui est venu un des incontournables à la carte, c'est la coco. Donc là, on était vraiment parti sur le visuel d'une très fine coque de coco, avec à l'intérieur la coco en différentes textures. L'idée du visuel, elle était venue d'un de mes sous-chefs, donc on échangeait et il me disait voilà, j'ai cette technique-là, parce qu'il y avait vraiment ce visuel de coco au cœur de l'assiette. Et en plus de ça, il y avait, dont on en a parlé, le travail en salle avec un petit présentoir en chocolat, avec des cocos en chocolat et une vraie noix de coco disposée sur ce présentoir en chocolat avec le sorbet. Et ce sorbet-là, en fait, est dressé à la table. Le souci premier, c'était effectivement ce côté trop chocolaté, donc qui reste présent, hein, parce qu'on a un sablé chocolat, la coque chocolat. Mais à l'intérieur, vraiment, il y a la gelée, donc je l'ai dit, citron vert gingembre, on a le sorbet, donc avec l'ananas, la citron vert, on a un peu de menthe aussi. Donc c'est vraiment un dessert qui est très rafraîchissant. Le fait d'avoir un contenant, donc la coque chocolat, en fait, nous permet d'avoir des textures très souples, en fait. Pas contrariante. Donc après il y a la coque chocolat, après on peut la déguster si l'on désire ou pas. Que ce soit moi ou l'ensemble des équipes, on a toujours plaisir à le dresser, à le réaliser. Là surtout qu'il y a un travail en salle, donc il faut que les serveurs aient plaisir à finaliser ce dessert en salle. Donc ça a pris dès le début, et puis après bien évidemment le plus important c'est que ça a plu au client. Un des deuxièmes desserts, donc, qui est notamment au menu 20 ans du chef avec le citron de Laurent, c'est le gruet de cacao et vanille grillée. On voulait travailler autour de la vanille. Alors, au début, c'était pas vanille grillée, c'était vanille fumée. Donc, on a essayé différents types de techniques pour fumer la vanille et on est arrivé à des résultats assez concluants mais jamais très réguliers. En discutant avec le chef, on trouvait ça quand même très intéressant de travailler autour d'un produit assez classique, mais de le travailler d'une manière originale. On n'est pas dans l'amertume optimale, on n'est pas dans l'acidité optimale, on est dans quelque chose d'assez rond autour de la vanille et qui rassemble. Donc on s'est dit on va quand même continuer de travailler. Au lieu de la fumer, en fait, on en est arrivé à la torréfier, en fait, à la griller, tout simplement. Donc on la met au four à peu près 30 à 40 minutes, 140 degrés, jusqu'à avoir des gousses de vanille entières, complètement sèches. Et on pulvérise les gousses de vanille en poudre et on se sert de cette poudre de vanille pour réaliser tout un nombre de recettes. Et puis je voulais quelque chose d'un peu plus subtil, donc au lieu de travailler la fève transformée, je voulais travailler vraiment le gruet. Les notes de ce gruet en particulier, plus associées à la vanille grillée, en fait matchaient très bien. De par les éléments que j'avais, donc je me retrouvais avec une texture mousseuse, une texture glacée et une texture croustillante. Donc le croustillant, en fait, on retrouvait un mélange à base de gruet et de cacao. Quand on arrive en salle, en fait, on a ce globe fumé et forcément, il y a un lien avec le côté fumé grillé fumé de la vanille. Je ressens une liberté et une capacité d'expression que j'ai jamais ressentie auparavant. Après, c'est
C'est un terrain de jeu particulier, que ce soit dans la saisonnalité ou autre. On est vraiment... je m'éclate de ce côté-là. Tous les éléments sont réunis pour pouvoir s'exprimer, que ce soit en termes de dessert pur, en termes de texture, et on a parlé du côté éphémère de nos créations, ou que ce soit sur l'expérience globale, avec tout le service, tout le travail qui est fait autour du dessert. C'est hyper motivant, hyper enrichissant et hyper stimulant au quotidien de pouvoir explorer ces champs de possibilités.